c'est parti. Yorana Yannick Sako pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je teste avec vous la Kai Whetstone grain 300 1000 et je vais essayer de comparer la 1000 qu'il y a sur cette pierre-là et celle de chez Kai Seki Magoroku. Parce que là, j'ai une 1000 4000 que je vais tester. Et je fais cette vidéo en même temps pour faire un gros mixte où je vais tenter tout simplement de voir en fait à quel point ces pierres-là, pour moi, elles ont ce pouvoir de coupe et de polissage en même temps. Et j'en profite parce qu'aujourd'hui j'ai aussi un Kai DM0719, donc en fait c'est l'éminceur en acier VG Max Damas, et donc là c'est vraiment on va dire power power vraiment. J'ai rencontré en fait l'entreprise Tesa à Tahiti. Ils m'ont proposé de participer à un événement donc le 29 novembre pour le Black Friday. Et donc c'est avec plaisir que je vais pouvoir aiguiser des couteaux sur place. Donc il y aura des chanceux qui vont gagner un aiguisage gratuit. Donc pour tous les acheteurs, hein, les clients de Tesa qui ont acheté ce type de couteau chez eux, l'aiguisage sera gratuit. Après, il y aura une petite limite. C'est-à-dire que moi, je vais être là pour à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Je vais commencer, dans mes souvenirs, il me semble qu'on parlait de 18h à 19h, donc 19h30 grand maximum. Et j'espère en fait de cette soirée en fait un partage vraiment convivial et voir comment aiguiser. Parce qu'en fait on a des pierres japonaises qui sont vendues ici à Tahiti et je trouve que c'est pas mal. Voyons, commençons. J'ai une 300 ici et une 1000, la 1000 la bleue. Donc vu que j'ai commencé à biseauter un tout petit peu à 20 degrés ce couteau sur ma meule Tormek, parce qu'en fait il avait des cassures un peu partout sur le taillon, y compris le talon et une pointe cassée. Donc j'ai coupé le dessus. Et aujourd'hui on va aussi parler des cales que l'on peut fabriquer soi-même pour trouver l'angle, parce qu'on se dit ok, j'achète un couteau, j'achète des pierres et on me dit dans la notice d'utilisation d'une pierre, il faut aiguiser à 15 degrés. Donc comment je trouve? C'est tout simple. Lorsque on était au collège, on a vu Pythagore, donc le triangle rectangle. Et on a des petites choses comme ça. Ça, c'est rien, hein, c'est juste un petit triangle que j'ai coupé dans du plastique. Pourquoi dans du plastique? Parce qu'en fait, lorsque je vais mettre sur mes pierres, je vais garder en fait cette pièce pendant, on va dire, un moment intéressant. Ici, par exemple, on voit que je n'ai pas fait l'effort de couper pour du 15 degrés parce que j'ai tout de suite adopté cette idée qui est apparue tout simplement dans mon esprit. Hein. Mais voilà, pour expliquer. Lorsque tu veux avoir un angle de 20 degrés, par exemple, je pose mon triangle rectangle et le couteau par-dessus. Je dis OK, facile, hop, je récupère exactement l'angle que j'avais à fabriquer sur le biseau avec la meule Tormek. Donc si je veux vérifier, je mets un peu de feutre sur mon taillon. Voilà. Je mets ça par-dessus, 20 degrés. J'ai calé, je bouge plus le poignet. Et un peu comme une gomme, la pierre va effacer d'un seul coup. Et c'est le cas. C'est le cas. Ça veut dire que sur le petit biseau qui a été créé, qui est minuscule, c'est ça en fait la difficulté dans l'aiguisage, c'est qu'on fabrique quelque chose qui est tellement petit, avec tellement de précision, un peu comme un bijoutier, mais je ne veux pas exagérer. Le bijoutier, il fait des choses qui ne sont pas du même ordre, et moi non plus. Pendant que je vais aiguiser avec cette pierre, je vais tremper celle-là. En voyant la notice, il propose, voilà, ça commence à faire des bulles, donc c'est pas une splash and go comme les pierres Naniwa. Mais ça me fait penser beaucoup à ma pierre Serax, qui est aussi une pierre où il faut tremper 5 à 10 minutes, voire 20. Hein. Mais à vrai dire, moi, à chaque fois que je fais ça, j'attends tout simplement que la pierre soit saturée, qu'il n'y ait plus de bulles qui sortent en fait de la pierre. Ensuite, j'ai commencé un biseautage intéressant à 20 degrés.
l'angle recommandé par Kai, c'est 15 degrés. Et pourquoi je suis passé à 20 degrés sur la meule? Tout simplement parce qu'il y a un problème de géométrie, un problème de profil géométrique. La meule va créer avec sa roue une géométrie qui va être concave. Alors que quand je vais aiguiser avec une pierre, j'aurai naturellement un mouvement de balancier où je ne vais pas exagérer en faisant ça malgré tout. Hein. Un mouvement où je vais essayer d'être bien constant, mais j'aurai quand même une convexité. Et donc, je disais 20 degrés à la meule et ensuite je passe à 15 là-dessus pour garder en fait toute la matière, pour la ranger, la finir avec ma pierre 300. Donc là, je suis sur la phase de biseautage. Alors maintenant, je vais essayer de répondre à cette question qu'on me pose à propos du pied à coulisse. Comment est-ce que je fais techniquement? C'est pas une technique révolutionnaire et ni une technique qui va aider un débutant. Parce qu'en fait, si on n'est pas familier dans la technique d'aiguisage, c'est très difficile, même si on avait le pied à coulisse pour nous aider à avoir l'angle. En fait, c'est tout simplement aussi facile de créer un support de ce type-là, triangulaire, pour caler et avoir un angle. Pourquoi j'utilise donc le pied à coulisse? Parce qu'en fait, je vais compenser un problème qui va être de la symétrie vraiment pure. Je vais essayer à main levée avoir une très belle symétrie, meilleure même que enfin à mon avis, que la meule Tormek. Donc là, il faut énormément de pratique. Hein. Pour se rappeler, lorsqu'on veut chercher dans un triangle rectangle sinus, sinus est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc si on regarde un triangle rectangle, mon couteau il est comme ça et j'ai une petite levée. Cette distance-là est l'hypoténuse. Le côté opposé, la hauteur qui a été utilisée pour lever le couteau. Je pose mon couteau, je le lève, ici j'ai l'hypoténuse et là j'ai le côté opposé. Et lorsque je veux trouver le côté opposé, eh bien en fait c'est sinus, par exemple de 15 degrés multiplié par cette distance-là. Ici, j'avais 4,4, donc je trouve un 13. Un 13 où je dois, 1 cm 13, où je dois rajouter 1 mm pour être cohérent sur la symétrie du couteau. Donc on va commencer. Et ce qui est difficile, c'est que du coup, là, si je place le couteau comme ça et que je suis ici, je lève, je suis à 15 degrés. Mais c'est un angle qui est valable uniquement ici. Et puisque j'ai une courbure sur le couteau, si je garde l'angle placé ici, en vérité, j'ai encore une courbure qui est difficile à voir. Et j'avais expliqué dans une autre vidéo que lorsque on va avancer, il faut qu'on essaye de suivre une ligne droite. Ce qui va permettre de faire naturellement ce mouvement aussi avec, j'exagère, le coude, hein, pour faire cette petite levée. À vrai dire, moi, je le fais essentiellement avec le poignet. Je commence à être de plus en plus souple. Mais voilà en gros la technique. J'ai ici donc une finition 1000 en grain et j'ai un joli petit poli sur tout le taillon. Ah, je vois bien que ça brille, hein, le petit blanc là. Voilà. Je trouve que c'est génial. Génial. Est-ce qu'il y aurait vraiment une différence avec la 1000 qui est là, en Sekimagoroku? En fait, je vais essayer aussi de contenter tout le monde parce qu'en fait, là, je vais passer un peu au paddle stroke avec mon émulsion 1 micron avant de passer sur la pierre 1000 Sekimagoroku. Parce que ici, j'ai une 300 000 pour rappel. Et là, j'ai une 1000 4000. Donc, on va dire, je n'ai pas vraiment besoin de passer sur une 1000 encore, puisque là, j'ai un tranchant qui est très bien. Et bon, là, j'ai du VG Max. Je vois aucune bavure à vue d'œil. Hein. Il m'a l'air déjà pas mal propre. Donc, je suis très satisfait. Hein. Et on m'a demandé comment on utilise un paddle stroke. Pour rester un peu standard, on va dire que strictement avec mon pied à coulisse, j'essaye d'avoir strictement l'angle de 15 degrés sur ce couteau avec une belle symétrie avec les pierres. Ce que je vais essayer de reproduire, c'est encore 15 degrés avec le paddle stroke, mais toujours en fuyant. Là, j'ai le tranchant qui est vers moi, je vais toujours le faire doucement
dans exactement le même type de mouvement qu'avec les pierres. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une forme de rayure, une petite routine au niveau rayure qu'il faut essayer de reprendre pour qu'il polie même à l'intérieur de ces rayures pour qu'il les fasse en totalité. Et donc, comme je le fais de manière ambidextre, je fais exactement le même mouvement. C'est pour ça que des fois c'est difficile si on voit quelqu'un qui fait que avec la main droite et qui passe comme ça. Oui, voilà, ça veut dire qu'il y aurait un scratch pattern, en fait des rayures qui seraient dans un sens et dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis comme ça, il y aurait des rayures dans ce sens sur le côté droit, et comme ça, des rayures dans l'autre sens, qui n'est pas exactement... voilà, ils se croisent. J'avais vu un coutelier japonais qui parlait en fait de cette méthode qui pour lui était intéressante pour avoir un super tranchant. Et oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Après, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, il faudrait mesurer. Peut-être que sur 60 coupes, il n'y aurait aucune différence. Ou alors, oui. Donc en fait, c'est tout ça, en fait, le truc, quoi. C'est de créer des choses qui font en fait la différence. En tout cas, moi, je sais qu'en passant d'un paddle stroke avec une émulsion diamantée, c'est bien meilleur qu'un paddle stroke avec ce type de pâte à polir qu'on utilise, qui est enrichi en fait en oxyde d'alumine. Donc, en tout cas, je suis pas mal satisfait juste avec cette petite pierre-là, Kai. Ouais, avec la 1000, elle est pas mal, vraiment pas mal. On va essayer de regarder à la macro et ensuite je passe à la 1000. Donc voilà le taillon avec la macro. Je vais essayer de multiplier l'image pour que tu vois. Et en multipliant l'image, on voit que c'est relativement bien propre, finition 1000. Et évidemment, le tranchant est vraiment pas mal. On continue sur la pierre Sekima Goroku, la 1000 d'abord, et ensuite sur la 4000. Mais on va s'amuser un peu, on va regarder à la macro la finition. Et j'ai presque envie de dire, des fois, la finition, en tant que aiguiseur à la pierre, on a tendance à beaucoup parler de grains, de chiffres, mais au final, ce qui importe le plus, c'est d'avoir une finition sur le couteau qui va être bien poli. Ce que je trouve déjà là, c'est vraiment très très bien. Amplement suffisant en fait. Voilà, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Allez. Donc je teste pour la première fois cette pierre. Hop. Voilà. On y va. Mouvement très léger. À cette étape, souvent, 1000 en grain, pierre du débutant, je me détends. J'essaie d'avoir un mouvement détendu, souple. Dès que je sens une contracture dans le dos ou une tension, j'essaie de relâcher le mouvement. Tout simplement, à cause du mental, lorsque je vais essayer de contrôler un peu mon mouvement, je vais un peu raidir mon corps, alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Mais évidemment, c'est pas une mince affaire en fait. Alors je vais humidifier. J'ai l'impression que cette pierre est un peu plus dense, mais c'est pas sûr, c'est pas sûr. Et c'est presque un peu biaisé le test en fait, parce que du coup, j'étais en train de me dire, je polis avec celle-là en 1000 et je passe plus de temps avec celle-là, plus de temps sur le couteau. Vous voyez ce que je veux dire? Je passe plus de temps sur le couteau et donc évidemment, le polissage dans ma tête, je me dis que ça va être meilleur sur la Sekima Goroku. Il n'y a pas de raison que je vais à l'inverse. Au contraire, je continue d'affûter, d'améliorer le tranchant de ce couteau.
Mais juste au niveau sensation personnelle, je trouve qu'elle est très bien. Très bien parce qu'en fait, elle a une densité qui pour moi est intéressante. J'aime bien une pierre un peu qui donne un bon feedback, un bon retour. Hein, c'est-à-dire que j'ai un ressenti sur ce que je fais. C'est-à-dire que si je baisse un peu trop l'angle du couteau, un peu comme un antidérapant ou une gomme, la pierre, elle va mordre un peu plus que sur les parties qui sont déjà polies. Donc, il va me donner un peu un signal d'alarme pour me dire redresse, redresse. Waouh, en fait, c'est très beau. Hein. Ouais. Malgré tout, c'est peut-être faux ou biaisé, mais j'ai l'impression que cette pierre-là, la 1000 sur cette gamme Sekima Goroku, elle est supérieure. Parce que là, j'ai un poli qui est magnifique. Il me fait penser au résultat que je peux avoir avec une Naniwa 3000 presque. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. J'essaie au maximum hein, d'utiliser toute la surface de la pierre, mais des fois je vais rester à certains endroits de la pierre parce qu'en fait j'ai besoin de me focaliser sur la géométrie du couteau. Très belle finition, tout de suite. Je vais passer sur le côté gauche. Là, comme je disais, puisque cette pierre elle a un bon retour, puisqu'elle n'est pas trop dense comme les pierres NSK Oboro, parce qu'en fait les pierres NSK ne sont pas des pierres pour débutants. Il faut déjà avoir une technique dans l'aiguisage à main levée. Et donc là, ce que je voulais dire par le bon retour, c'est-à-dire que normalement là je suis passé sur le flanc gauche et puisque je garde l'angle de manière symétrique, je n'ai pas senti de résistance sur une bavure qui aurait vrillé dans un sens. Par exemple, naturellement il serait dans ce sens-là, il partirait dans ce sens-là. Donc en posant la lame, j'aurais eu un mordant en passant, mais en fait ça n'a pas été le cas. Ça veut dire que je garde une bonne symétrie, je n'ai pas encore une déformation en fait. Hein. Donc là, je suis très satisfait. Je vois que par contre que cette pierre, elle se charge un peu plus par rapport à l'autre. Je vais utiliser ma petite pierre. C'est ce qui manquerait en fait dans cette collection. Je vais utiliser ma pierre adressée NSK Oboro. Elles font d'ailleurs pas beaucoup de boue. Parce que là, je suis un peu plus sur du polissage. Je vais m'assurer d'avoir que du grain 1000. Hein. Donc c'est reparti. Maintenant, je vais prendre le côté 4000 de cette pierre Kai Sekima Goroku. Alors, elle m'a l'air bien, on dirait vraiment une gomme. C'est intéressant quoi. Donc j'imagine, sans le savoir, puisque c'est la première fois que je teste cette pierre, elle agit un peu comme une gomme. Très souple. Je pensais avoir une sensation plutôt dense. Hein. En fait, elle me donne la sensation vraiment d'une gomme. Ah ouais. Joli, hein. Joli, joli. Je vous montre déjà ça sur le téléphone. Voilà, c'est peut-être mieux ici. Hein. On voit le poli sur le tranchant qui est vraiment pas mal. Voilà. Ici, le poli est vraiment pas mal. C'est vrai qu'on ne le voyait pas autant que dans les autres vidéos, mais j'ai alterné le mouvement effectivement comme ça et comme ça. Pour ceux qui se rappellent en fait de l'ancienne vidéo où je montrais un peu la technique.
Bon, là, je parle beaucoup moins parce qu'en fait, je suis sur vraiment de la finition. Donc, je me concentre un petit peu. Je profite un peu de cette pierre qui me semble un peu... je trouve pas le mot, à part le mot gomme. Elle n'a pas du tout la densité des pierres de ce type que je connais. Par contre, on a une belle finition au niveau polissage. Et donc, pouvoir de coupe, certainement décuplé. Ouais, c'est beaucoup mieux. Là, je sèche toujours vraiment bien le couteau parce qu'en fait, je veux pas que l'eau en fait abîme le cuir. Niveau finition, je vais remontrer avec le couteau sur le paddle stroke. Donc la luminosité, elle est des fois un peu excessive. Donc voilà, ici j'ai quelque chose de mieux quand même. Voilà, on peut vraiment mieux se rendre compte en fait du polissage avec la pierre Caille 4000. Ouais. Je vais passer un coup sur la macro pour voir. Donc le test final, le test de coupe sur un tube en papier. Donc c'est pas mal. Hein. Donc génial. Nana.